Bonjour, je profite d'Internet pour essayer de partager quelques données, quelques connaissances suite à quelques centaines de pages de lus et beaucoup de vidéos de regarder attentivement, observer sur Internet et ailleurs. Donc il s'agit ici de franc-maçonnerie, cette maudite secte veuve, car il s'appelle enfant de la veuve, d'après la mère de l'architecte du temple de Salomon, Hiram, qui est dit fils de veuve, donc il se désigne comme les fils de la veuve. Donc cette maudite veuve qui n'a de cesse d'augmenter son pouvoir, totalement illégitime, puisque c'est une secte secrète dont le but et les membres sont cachés. Les gens ne se disent pas francs-maçons, ils font partie de carnets d'adresses et en profitent allègrement afin de faciliter une ascension politique ou administrative. Et comme l'ont prouvé plusieurs fois les nombreux procès à retentissement, et notamment dernièrement celui de Nice, avec le procureur Éric de Montgolfier et le juge franc-maçon qui faisait chanter des criminels, des personnes, enfin d'anciennes personnes ayant le casier judiciaire un peu noirci par quelques mésaventures. Donc nous avons ici affaire, donc je le répète, à une secte nocive dont il faut rappeler quelques symboliques. Donc nous voyons ici sur la photo l'équerre et le compas, car les chevaliers de la truelle, comme les nomme si bien Coppa Albancelli, ont comme symbole des symboles maçonniques de construction. Donc le compas, l'équerre, la truelle, le fil à plomb, le maillet, etc. On voit ici, donc on reconnaît facilement le G de gnose, la gnose qui est la religion luciférienne, c'est un manichéisme, comme le dit très bien le père Regimbald sur les vidéos que vous pouvez observer sur Dailymotion. Il y a 4 vidéos du père Regimbald qui est mort comme par hasard d'un cancer foudroyant, parce qu'il a été rappelé très vite par le Vatican, car il faisait un peu trop de bruit sur ces Illuminati, etc. Donc il explique donc très bien le manichéisme, qui est une dualité entre un dieu de bien et un dieu de mal, le dieu bon qui est Lucifer et le dieu mal qui est Adonai, qui est, si vous voulez, le dieu chrétien. Donc et on voit très bien l'œil qui est au-dessus des deux piliers. Ces deux piliers sont Yakin et Boaz. C'est toute une symbolique très complexe enfin pas très complexe, mais bon, il faut se donner les moyens de lire un petit peu et d'essayer de comprendre d'où viennent toutes ces bêtises, quand on pense que ce sont des grands magistrats, des grands penseurs, des grands érudits de l'ENA, etc., qui se retrouvent les yeux bandés dans une initiation qui franchement semble être d'un ridicule affligeant. D'ailleurs, il faut rappeler que beaucoup d'initiés francs-maçons ont très vite quitté cette bêtise dès les premières secondes, parce qu'il est très difficile de résister à un fou rire quand on voit leurs accoutrements et leurs bêtises. Donc on voit très bien l'œil d'Horus avec les rayonnements de lumière. Il faut savoir qu'Albert Pike, dans son livre Moral and Dogma, dans le degré 19 d'initiation, appelle Lucifer l'ange de lumière. Donc on voit très bien ces rayons de lumière à quoi correspondent. Enfin bon, bref, on va pas parler de Lucifer pour le moment. S'il faudrait parler de franc-maçonnerie plutôt, et de son influence actuellement dans les cercles politiques. Donc on sait qu'il y a 135 000 maçons en France. 135 000, c'est beaucoup, c'est énorme. Et on sait qu'ils sont extrêmement nombreux
dans les deux assemblées, hein, députés, sénateurs. Et on sait aussi qu'ils influencent très facilement, très aisément les choix des lois à voter, les choix de notre vie, de notre futur. Donc la première des preuves de la toute-puissance de cette secte est l'équérade, opposée à croisade, l'équérade qu'elle a portée, qu'elle a maintenue tout le long de ces 3 derniers siècles contre le catholicisme, et on observe très facilement leur victoire, puisqu'il n'y a plus de catholicisme en France, il n'y a absolument plus de présence divine. Les églises se ferment de plus en plus, un matérialisme hallucinant recouvre absolument l'Hexagone, les gens ne croient plus en rien, ils ne croient ni en Dieu, ni en Satan, ni en quoi que ce soit. Donc rendre ridicule le catholicisme a été leur principal objectif depuis le départ, et nous voyons très bien que cet objectif a été atteint, malgré 2 abrutis de prêtres que vous pouvez observer à la télé ici et là, qui sont là pour nous expliquer que toutes les idées de la franc-maçonnerie sont bonnes. Ils sont peut-être même eux-mêmes maçons, mais si vous observez bien, les églises sont vides, à part pour 1 ou 2 mariages par mois, voire moins. Il n'y a plus de pratiquants, si ce n'est les quelques personnes âgées qui sont de moins en moins nombreuses, on va dire. Et on se retrouve avec des païens, des agnostiques, des athées, comme vous voudrez les nommer. Et on retrouve aussi cette dérision du religieux, notamment dans toutes les satires, dans toutes les revues, les guignols, etc., qui se moquent allègrement de tout ce qui est sacré. Mais il faut signaler qu'il est impossible, et au risque de perdre son emploi, sa raison, sa santé mentale, sa santé pécuniaire, il est impossible de se moquer de la franc-maçonnerie. C'est impossible. Je défie quiconque de le faire, car c'est eux qui dictent les règles. Donc avant d'aller plus loin, il est utile de rappeler qu'il n'y a aucune relation entre le judaïsme et la franc-maçonnerie, c'est-à-dire que toute critique de la franc-maçonnerie sera discréditée par un antisémitisme latent, entre guillemets. C'est l'excuse extraordinaire que retrouve tout le monde pour discréditer toute critique. Donc pas du tout, la plus grande partie des maçons ne sont pas du tout juifs, loin de là. Ce sont des Français de tous bords, de absolument toute couche sociale. Il y a une grande représentation, une bonne représentation de médecins, avocats, flics dans ces loges, mais on a vraiment beaucoup d'autres couches sociales ou d'origine religieuse diverses. Donc il faut arrêter cette absurdité et refuser catégoriquement cette critique, car elle n'est pas fondée. Donc on va continuer donc sur la question du nombre de francs-maçons. Donc ils sont 135 000 et ils sont extrêmement surreprésentés aux 2 chambres. Donc si on faisait statistiquement une petite étude, si on prenait les 65 millions de Français et les 578 députés, on fait une petite division et on voit combien de personnes, combien de citoyens sont représentés par un seul député. Donc si on doit prendre les 135 000 maçons et qu'on les reportait au nombre de députés, ils devraient être représentés par 2-3 députés grand maximum, par rapport au nombre d'électeurs bien sûr, pas au nombre de citoyens totaux. Donc si on reportait ce chiffre, on observerait une surreprésentation de plusieurs dizaines de fois des francs-maçons, qui ne représentent qu'eux-mêmes, qui ne représentent en aucun cas, absolument aucun cas, le
le peuple. Hein. Donc, pour tous ceux qui croient en la démocratie, Demos Kratos, pouvoir au peuple, je m'excuse de les décevoir. Ceci n'existe pas. Donc voilà, c'est clair, net et précis, concis. Cela n'existe pas. La démocratie n'existe pas. Elle est entre les mains de mafieux, tout simplement, rien d'autre. Donc voilà, j'en ai terminé avec ma petite introduction et j'appelle les gens à se renseigner un peu plus sur tout ce qui est franc-maçonnerie, tout ce qui est société secrète. C'est un peu compliqué en prime abord, mais avec un petit peu de constance et d'effort, on peut arriver à avoir de très très bonnes connaissances du sujet sans aucun problème. J'appelle les gens à s'intéresser vraiment de très très près à tout cela, et à dénoncer toutes ces magouilles politiciennes et d'arrière-loge, car ce n'est que de la politique pour un seul but. Et le seul intérêt dans cette histoire, c'est d'essayer de comprendre quel est le but, car il est absolument inconcevable que des gens de cette nature, de ce positionnement social se réunissent pour rien. Ce n'est pas possible qu'ils se réunissent tous les soirs de la semaine, fassent des travaux aussi importants et aussi sérieux, avec un secret aussi bien gardé, pour rien. Cela n'existe pas. Voilà. Merci de m'avoir écouté, j'espère ne pas avoir été trop long. Au revoir.